régiments portant le nom de Black Dragons sont des régiments descendants de troupes cadiennes relocalisés au sein du secteur de Drive 5. Au départ, le 105e d'infanterie cadienne était un régiment en charge de la défense des mondes périphériques de la porte cadienne durant le 7e siècle du 41e millénaire. Au milieu de ce siècle, le Minitorum envoyait une missive urgente sur Cadia pour demander la mobilisation d'une force de la garde impériale afin d'aller porter assistance à un chapitre de Space Marine du Segmentum Solar. Le 105e fut désigné notamment aux côtés du 68e Lehman Ross et d'autres régiments d'infanterie et de super lourds pour porter assistance à ce chapitre. Ces régiments furent acheminés à un point de rendez-vous pour attendre le reste de la force de secours, mais une anomalie warp empêcha aux forces de renfort de rejoindre le groupe cadien. Le général du régiment, après avoir tenu un conseil avec les autres commandants de la garde et de la flotte chargée de les transporter, prit la décision de lancer une translation warp pour porter secours au chapitre qui était leur objectif. En laissant un navire sur place pour informer les secondes vagues de troupes, le général Egarion prit le commandement de la force pour fédérer les troupes cadiennes. La translation warp dura étrangement moins d'une semaine, permit de porter assistance, dans un premier temps, à la flotte chapitrale et à la flotte du monde Forge de Frax, qui luttait à 1 contre 2 face à la flotte Orc. L'arrivée de la flotte de renfort permit de rééquilibrer le combat aérien, qui durait depuis plusieurs jours, durant lesquels les 3 flottes impériales réussirent à faire diminuer la flotte Orc en préservant les renforts de la garde, en limitant l'exposition des navires de transport. Mais le salut de la flotte impériale vint surtout d'un miracle, ou d'un tir chanceux, qui fit exploser la réserve de munitions du navire amiral Orc qui provoqua une réaction en chaîne sur de nombreux vaisseaux. Cette destruction permit aux forces de la garde de commencer leur descente vers la surface en toute sécurité. L'importance des forces Orc ne permit pas aux officiers de la garde de déployer leurs troupes trop près de la capitale planétaire du monde chapitral de Delos Prime et capitale du secteur de Drive 5. Les forces de la garde installèrent leur tête de pont dans un réseau de places fortes en partie abandonnées, situés hors de portée d'action des orques, ces derniers étant de toute façon trop occupés à combattre les Space Marines et leurs auxiliaires dans la capitale. Les forces de la garde, sous le commandement des Garions, combattirent les orques en utilisant des stratagèmes de bombardement et d'assaut limitant l'exposition et les pertes inutiles au sein des rangs de l'infanterie. Durant plusieurs semaines, les forces de la garde aux côtés des légions Skitarii, arrivées tout droit du monde Forge de Frax, situé dans l'un des sous-secteurs de Drive 5, réalisèrent l'élimination des orques. L'élimination prit plusieurs semaines et la stérilisation pour empêcher le reflux d'une nouvelle armée orque plusieurs siècles. Mais la WAC du Big Boss orque crève la dalle fut éradiquée. Les semaines suivant la fin de la campagne furent consacrées à la reconstruction et à des échanges entre Space Marine et garde qui soudèrent une certaine alliance entre les 3 forces impériales du secteur. Mais ce délai permit aussi aux renforts de la garde d'arriver, en compagnie d'un inquisiteur de l'Ordo Hereticus, qui menait une investigation sur la translation warp des régiments de la garde interprétée comme une désertion. Après plusieurs jours d'investigation et de plaidoirie de la part du maître de chapitre de Dragon Knight, l'inquisiteur consentit à épargner les gardes et à laisser les officiers en poste, si ces derniers étaient surveillés pendant une certaine période par les Dragon Knight, pour assurer de leur loyauté. Les régiments de la garde qui formaient la première vague d'assaut furent intégrés au réseau défensif des forces impériales du secteur, mais gardèrent tout de même un statut de force mobile dans toute la galaxie. Ils abandonnèrent leur nomination native de Cadia et portèrent maintenant le nom de Black Dragons, réécrirent leur numérotation et adoptèrent les uniformes de la garde de Drive 5. En échange de cette protection, les régiments firent de la population locale des Cadiens d'adoption. Cette mesure permit de renforcer significativement la défense de ce secteur stratégique situé entre Cadia et Terra, à la frontière du Segmentum Solar et Obscursus. Ce renforcement des troupes de la garde fut ainsi complété par l'enrôlement des tribus ogrines du monde sauvage de Krak au sein de l'Abuma Auxilia, qui était jusque-là inutilisée. Au fil du temps, les forces militaires du secteur augmentèrent en même temps que le niveau de vie des citoyens. Cette augmentation de la qualité et de la quantité des troupes permit au secteur de disposer des défenses nécessaires pour repousser la bande du chaos qui a déferlé en M42 sur le secteur. À la suite de l'ouverture de la Grande Faille, les régiments dispersés dans la galaxie et proches de leur secteur natal avaient été envoyés sur Cadia, mais les régiments d'origine, eux, ne purent prendre place à la défense de ce monde qui avait vu naître leur mentor. Cependant, la menace que la chute de la porte cadienne faisait peser sur Terra contraint la plupart des régiments éparpillés à rentrer sur Drive 5 pour assurer la défense de ce secteur stratégique. Ce redéploiement des différentes forces permit de défendre le secteur lorsqu'en 100 M42, une bande de guerriers du chaos lança un assaut pour prendre le contrôle du secteur. Durant cette invasion, la bande du chaos se concentra surtout sur 3 des mondes du secteur, permettant aux forces de défense de concentrer leurs forces sur ces mêmes mondes. Krak. Le monde d'origine des tribus ogrines fut le premier attaqué, mais également le premier abandonné. La puissance hors du commun, même pour des ogrines de ces tribus, leur permit de repousser les forces de la ruine. Frax.
Phrax, le monde forge du secteur, fut également attaqué par des forces du Dark Mechanicus, pour en dérober les SCS, mais les performances de leurs Skitarii et les renforts de quelques régiments de la garde permirent de repousser l'invasion après quelques semaines. Daleus Prime. Daleus Prime fut le dernier monde attaqué, mais aussi le plus durement frappé. Des hordes de Space Marines du chaos, de cultistes, de démons et d'autres abominations au service des dieux du chaos fondirent sur les murs de la forteresse monastère. C'est là que les forces de la garde concentrèrent la grande majorité de leurs forces et de leurs effectifs. Durant plusieurs semaines, la garde impériale et quelques troupes de Skitarii qui n'avaient pu rejoindre Phrax avant l'assaut défendirent côte à côte les portes de la forteresse de Dragon Knight, forteresse où étaient réfugiés une immense partie des civils de la planète et du système solaire. Cette défense, menée par le Lord Général Egarion, permit au chapitre de lancer les contre-attaques et permit aussi de renforcer leur défense et de limiter les pertes. L'acharnement des gardes permit aux défenses de tenir jusqu'à l'arrivée, pour le moins inattendue, de la maison errante Biral, qui permit pendant un temps de soulager les gardes en limitant les assauts du chaos. Mais l'intervention de chevaliers renégats rétablit le statu quo, les gardes cédant toujours plus de terre. Le salut du secteur entier arriva grâce à l'intervention de la croisade Indomitus et de Gulliman. En quelques heures, les forces du chaos furent anéanties. Suite à cela, les gardes portèrent à nouveau allégeance à l'empereur et commencèrent à reconstruire le secteur et leurs effectifs. Les quelques régiments restants furent fusionnés pour combler leurs pertes. Seul le premier Black Dragons et son équivalent Lehman Russ furent relativement épargnés et purent maintenir des effectifs corrects. Mais une chose est sûre, c'est que cette guerre n'a fait que renforcer la détermination déjà impressionnante des gardes à lutter contre les ennemis de l'Imperium. L'organisation d'un régiment de Black Dragons n'est pas réellement différente de la structure cadienne, mis à part quelques éléments qui pourraient presque être comparés à un chapitre Space Marine. Comme sur Cadia, les régiments disposent de compagnies de boucliers blancs qui regroupent les novices qui forment les régiments, voyant souvent leurs effectifs renforcés par des troupes fraîches, car quelle que soit la distance, à l'instar des Vostroyens, les Black Dragons envoient constamment des renforts à leurs régiments éparpillés à travers la galaxie. Cela est permis, entre autres, par l'importance de la population du secteur entier. Ces transferts permettent aussi de partager l'expérience des vétérans aux novices. Ces conscrits, en plus d'être entraînés dès la naissance, ont pour certains la chance d'être choisis, tant que l'âge leur permet, comme des initiés potentiels pour le chapitre Space Marine et Dragon Knight. Cette possibilité entraîne très souvent les actes d'héroïsme et de compétition joyeuse entre les cadets, pour attirer sur eux le regard des formateurs Astartes. Les gardes de ligne, composant l'infanterie de corps de ces régiments, gardent les mêmes insignes que sur Cadia, mais en arborant les couleurs réglementaires de Drive 5. Les vétérans, eux, disposent d'un statut particulier. En effet, il existe deux types de vétérans. Les vétérans de ligne, qui sont les mêmes que ceux des autres régiments, et les vétérans des premières compagnies nommés les purifiés. La différence entre les vétérans et les purifiés, autre que leur épaulette rouge et la différence purement honorifique, se fait surtout par les exploits militaires et martiaux. Ces vétérans ont pour particularité de prier sans cesse l'empereur, avant et après chaque bataille, les rendant presque indémoralisables durant les combats. Ce sont les meilleurs soldats des régiments d'infanterie, et même les régiments de Lehman Russ, d'artillerie et de super lourds ont repris cette distinction pour leurs meilleurs équipages. C'est également eux qui sont envoyés dans les kill teams les plus difficiles, si d'autres unités ne peuvent y être envoyées. Toutes ces unités ont pour particularité d'avoir une espérance de vie bien supérieure à leurs cousins d'autres mondes, grâce notamment à leurs officiers, qui, influencés par le Lord Général Egarion, ajustent toujours leur stratégie afin de limiter au maximum les pertes humaines. Pour coller aux traditions et aux mœurs des régiments, les commissaires sont formés à limiter leur recours aux exécutions sommaires en cas de perte de morale, bien que ces dernières ne soient pas nulles. Même si les rapports mentionnent bien moins de cas de couardise qu'au sein d'un régiment classique, ces dernières sont réglées par d'autres solutions moins expéditives. Certaines de ces options sont généralement l'envoi en première ligne avec un lance-flamme, pour une durée déterminée. Certains coureurs sont même envoyés, dans des unités de soldats dans leur même situation, à bord de Chimera, pour enfoncer les lignes et les fortifications ennemies. Les soldats qui survivent sont dignes d'être réintégrés au rang, mais reviennent avec une détermination encore plus importante, pour ne pas avoir à revivre cet enfer. Car pour ceux qui doivent remonter leur faiblesse, l'option engagée n'est autre que l'escorte d'une unité Hellhound au milieu d'un no man's land. Les Black Dragons servent depuis longtemps au service de l'empereur. Même si leur loyauté a déjà été mise en cause, jamais elle n'a vacillé. Aujourd'hui encore, ils survivent pour combattre un jour de plus.